Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délice. Aujourd'hui, je vous partage une idée d'une façon rapide et facile de préparer la soupe au blé concassé ou le fric, et une façon qui vous permettra de passer moins de temps en cuisine et vous aurez une soupe pleine de saveurs, surtout goûteuse. J'espère que vous allez aimer la recette. La voici. Avant tout, cette soupe est apprêtée de différentes façons selon les goûts de chacun et les préférences des épices à mettre dedans. Mais aujourd'hui, moi, je vous présente ma version, ma façon de la préparer. Voici les ingrédients. Pour faciliter la cuisson de la viande, je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai ici quelques morceaux d'agneau et un peu de poulet aussi que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, c'est très important de les couper ainsi pour que leur cuisson soit rapide. Concernant les épices, j'ai ici une cuillère à café de poivre noir, de thym, de cannelle et de coriandre moulu, un peu de sel et une feuille de laurier, et aussi une cuillère à soupe de paprika. Bien sûr, j'ai aussi une branche de céleri, une carotte moyenne, une courgette, un oignon, un gros oignon, deux tomates fraîches et une gousse d'ail, des pois chiches en canne. Donc, si vous avez des pois chiches trempés la veille, sinon, vous utilisez ceux en canne. J'ai du persil et de la coriandre fraîche et j'ai aussi 3 cuillères à soupe de blé concassé. Premièrement, je prends une marmite, j'ai mis une cuillère à soupe de beurre clarifié que vous pouvez remplacer par l'huile végétale ou du beurre et je le mets sur un feu doux. C'est très important que le feu soit doux pour avoir une meilleure et goûteuse soupe. Et je vais mettre dedans la viande, puis je les fais revenir seuls avant d'ajouter les autres ingrédients, environ 5 minutes. Juste après ce temps de cuisson, j'ai le jus de la viande. En ce moment, je vais ajouter les épices. Donc, je vais ajouter juste les épices, sauf le sel. Et je vais faire revenir la viande avec ces épices environ 10 minutes. Je mélange bien, bien sûr, avant de les faire revenir pendant 10 minutes. Toujours sur un feu doux. À propos, vous pouvez mettre la viande de votre choix. C'est pas nécessaire à ce que ça soit de l'agneau avec du poulet. Vous pouvez mettre juste du poulet seul et la soupe va être aussi bonne. Pendant que je fais revenir la viande avec les épices, maintenant je vais passer à une étape qui est très importante de la préparation de cette soupe. C'est l'étape qui va vous sauver du temps en cuisine pendant que vous préparez cette soupe. Prenez un mixeur que vous avez chez vous, mettez dedans tous les légumes coupés en petits morceaux, l'oignon, la carotte, la courgette la la branche de céleri avec la tomate. Il faut les vider, les débarrasser de leurs pépins et du jus pour minimiser l'acidité dans la soupe et la gousse d'ail bien sûr, avec un peu d'eau, environ 200 millilitres d'eau pour que ça soit facile de mixer le tout. Versez-le dans le mélange et mettez votre robot en marche. Une fois les légumes réduits en purée, je prends les tiges du persil et de la coriandre fraîche, je les ajoute dans le robot mélangeur et je mélange encore. Après ce processus, regardez, les légumes sont tous réduits en purée. Cette étape va vous permettre d'éviter de passer trop de temps en cuisine à couper ces légumes ou à les râper après leur cuisson dans la sauce. Donc, je vous conseille de l'utiliser car elle est très pratique et ça sauve du temps. Une fois que la viande et les épices se sont bien mélangées, c'est une étape qui rajoute un très très bon goût à cette soupe, donc permettre à la viande de bien se mélanger avec les épices. Puis c'est le moment de verser la purée de légumes dedans et d'ajouter le paprika. Aussi, c'est en ce moment que j'ajoute le sel. Selon le goût, bien sûr, vérifiez le dosage du sel selon le goût. Puis je mélange bien le tout et je les laisse sur le feu doux toujours pendant 15 minutes.
Après ce temps de cuisson, les saveurs se sont bien mélangées à l'intérieur. C'est le moment d'ajouter de l'eau chaude. Je vais verser environ 1,5 litre de celle-ci et je vais augmenter l'intensité du feu à moyen, de doux à moyen, et je laisse le tout sur le feu environ 15 minutes. Après ce temps de cuisson, c'est le moment d'ajouter les pois chiches. Alors, si c'est des pois chiches que vous avez trempés la veille, il faut les ajouter dès le début quand vous versez le mélange des légumes râpés. Sinon, si c'est en canne comme moi, vous les ajoutez en ce moment. C'est le moment aussi d'ajouter les 3 cuillères à soupe de blé concassé. Prenez soin surtout de les rincer à l'eau froide environ 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire et propre pour la débarrasser de l'espèce de poudre qui vient avec. Ou aussi, j'ai une astuce pour vous, dès que vous achetez votre blé concassé, prenez soin de le tamiser avec une passoire ou un tamis pour le débarrasser de la poudre. C'est pratique. Puis, je vais laisser le tout sur le feu environ 10 minutes. Surtout, mélangez de temps en temps votre soupe pour bien répartir le blé concassé à l'intérieur de la sauce et d'éviter qu'il ne colle au fond de la marmite. J'ai aussi une idée que je vous suggère, c'est pas obligé de l'appliquer, c'est d'ajouter une cuillère à soupe de bouillon de poulet ou d'agneau. C'est facultatif, ça rajoute du goût à la soupe. Après ces quelques minutes, la soupe est prête, j'éteins le feu, ça sent très bon. Je vais la parsemer d'un peu de coriandre fraîche et elle est prête à servir. Voici la soupe, elle est prête à servir. Et juste avant de la servir, je prends environ une cuillère à café de menthe séchée que je vais rajouter dedans, puis je mélange bien. Et j'aime beaucoup la mettre à la fin parce qu'on goûte la menthe dans la soupe. Le goût est très présent. Vous pouvez la remplacer avec une menthe fraîche que vous coupez en petits morceaux aussi. Puis j'ajoute beaucoup de coriandre fraîche qui rajoute un très bon goût aussi à cette soupe. Vous voyez comment elle est légère et ça sent très bon. Le fait de passer les légumes au mixeur pendant la préparation de cette soupe, ça sauve beaucoup de temps. Ainsi, vous passez moins de temps à préparer cette soupe en cuisine. Et juste à l'étape où vous devez ajouter le blé concassé, vous pouvez la séparer en deux, séparer votre sauce en deux. Vous mettez juste le blé concassé dans la quantité que vous voulez consommer ce jour-là. Puis le lendemain, vous prenez l'autre moitié, vous lui ajoutez le blé concassé et vous faites la suite de la recette. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que je vous ai aidé avec les astuces que je vous ai présentées dans cette recette et surtout que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!